Salut, c'est Mojo, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo sur l'impression 3D. En fait, je voulais simplement te faire voir que l'impression 3D, c'est pas juste pour faire des conneries ou faire des benchy pour voir qui c'est qui est la plus fine et qui c'est qui est la plus jolie. Mais c'est également pour réaliser des pièces de remplacement qui ont été cassées, aussi bien pour la maison, pour la voiture, pour la moto. C'est vraiment un super bon truc, hein. Alors par contre, si tu achètes une imprimante 3D vraiment pour faire ce genre de choses, c'est-à-dire réparer les objets, faire des pièces manquantes ou des trucs comme ça, si tu n'y connais rien en logiciel 3D, si tu n'y connais rien en logiciel de retouche photo, si tu ne maîtrises pas bien les logiciels, oublie. Tu pourras en prendre quand même une, mais ça va être plus pour imprimer des modèles déjà existants que des personnes ont fait. Mais si c'est pour vraiment faire des trucs pour toi, ça va être compliqué. Bon, après, on peut apprendre, mais si t'es vraiment pas doué, si t'es pas ton truc, les logiciels, l'informatique et tout, tu risques de galérer quand même pas mal. Bon, bref. Donc du coup, je vais te faire voir, c'est pour réaliser une pièce pour ma moto, parce que il y a des rigolos qui se sont amusés à me la péter, et donc je vais te faire voir où elle était en place, et je vais te faire voir à quoi elle ressemblait avant, et je vais te faire voir celle que j'ai réalisée moi-même. Et ensuite, donc, je vais l'imprimer, et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, je t'emmène tout de suite au cul de ma moto, comme ça je vais te faire voir où se situait la pièce. Et après, je vais te montrer à quoi ressemblait la pièce, donc, et celle que j'ai reproduite. Allez, on y va. Voilà, donc voilà la pièce qui m'a été cassée, c'est celle-ci en fait. Et elle est, donc là on le voit pas bien, mais elle est quand même relativement grosse, elle est vraiment profonde d'habitude, tu vois, là d'ici à ici il doit y avoir au moins 5-6 cm à peu près. Ça ressortait vraiment énormément, et donc la partie là-dessous c'était troué, ça éclairait la plaque qui normalement est ici. Et tu peux trouver donc cette pièce, mais avec, tu vois, tout l'arrière complet, le porte-plaque, donc il faut tout démonter, c'est un truc de fou. Et en plus de ça, il faut compter d'occasion une trentaine, une 30-35 euros d'occasion. Donc juste pour cette pièce-là, je l'ai impossible de la trouver, j'ai fait tout le net, je ne l'ai pas trouvé. Et donc je l'ai réalisé moi-même. Donc je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça c'est la pièce que j'ai réalisée. Donc c'est la première pièce que je réalise à partir d'un modèle, on va dire, réel. Donc après tu peux faire plein de formes, tu peux faire des trucs et tout. Si tu n'as pas de code précise, c'est relativement facile si, toujours pareil, si tu maîtrises un peu les logiciels. Mais à partir d'un modèle réel, c'était la première fois que je le faisais, donc j'ai pris mes codes. Alors je sais pas si je vais y arriver, hop, pardon. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup ou pas, mais j'ai pris mes codes et puis on verra bien ce que ça donne. Donc hop, je vais te montrer tout de suite la pièce. Là, voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'arrière, là normalement, où tu as le catadioptre rouge, j'ai remplacé par une incrustation avec la référence de la moto. Je vais peut-être peindre ça avec une peinture phosphorescente. Hop. Là, j'ai fait le trou pour laisser passer la lumière. J'ai courbé un peu ça pour que la lumière passe là et remonte vers le haut pour éclairer la plaque. Donc ça va se trouver dans ce sens-là en fait, voilà. Donc là, il y a l'ampoule qui vient comme ça. Elle sera là-dedans et ça va éclairer vers le bas. J'ai également réalisé les deux trous pour pouvoir y mettre les vis, là et là. Cette partie-là, ce que je vais faire par contre, je vais y prendre un morceau de papier aluminium et donc recouvrir l'intérieur avec de la colle et installer le papier aluminium ici pour que ça reflète correctement la lumière sur la plaque, puisque là la pièce va être noire. Et donc voilà, je suis plutôt fier de moi parce que c'est une première modélisation sur une pièce réelle comme je te le disais, et je la trouve plutôt réussie. Et ben écoute, ce qu'on va faire tout de suite, je vais l'exporter et puis on va lancer l'impression pour voir ce que ça donne. Voilà, l'impression est terminée avec succès. Donc j'ai fait un remplissage assez épais vu que c'est une pièce comme ça. J'aurais pu la faire moins épaisse après réflexion, ça aurait eu moins de temps. J'ai eu pas mal de déboires à faire cette pièce, mais je vais te raconter ça en facecam. Donc voilà, ma pièce est terminée avec succès. Enfin avec succès, c'est pas la vérité. J'ai créé en fait une première pièce que j'avais imprimée comme ça en fait dans ce sens-là. Donc tout s'est bien passé jusqu'au moment où ma bobine s'est cassée la gueule contre l'imprimante et ça m'a fait un décalage. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Par contre, en imprimant dans ce sens-là, j'avais imprimé en 0,1 il me semble pour avoir une belle finition. Et sincèrement, c'était vraiment, tu peux voir, hein, c'est vraiment super super beau. Enfin bref, du coup ça a tout foiré, j'ai tout arrêté, j'ai tout
recommencer. Donc j'ai fait une deuxième pièce comme ceci, sur lequel j'ai mis un râteau et je l'ai fait sur la partie couchée comme ça. Donc ça se défait très facilement, tu vois. Hop. Et donc la finition est autre, on dirait un peu un effet un peu carbone, on va dire ça comme ça. Voilà. En taux de remplissage, j'avais pas mis, ça, je crois que c'était 20%, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'était 20%. Mais le réglage que j'avais fait pour celle-ci, il est pas top. En fait, j'ai pris un réglage prédéfini et j'ai juste modifié un ou un deux trucs. J'ai pas fait que mon réglage réalisé par moi-même. J'ai le réglage prédéfini dans Cura et j'avais modifié deux trois trucs. Et en fait, je me rends compte que là, on voit en fait à travers. La partie dessus, ça fait vraiment un effet carbone. Je vais essayer de te montrer ça. Tu vois, ça fait quand même pas mal l'effet carbone. C'est relativement bien fait. Donc voilà. Donc il me reste plus qu'à essayer cette pièce. Alors j'espère que j'ai tout bien mesuré. On verra bien. Hein. Voilà, je vais la monter à blanc. Si ça va, impeccable. Si ça va pas, bah, je la recommencerai. Je reprendrai les mesures. Je te le dirai de toute manière. Hein. Donc au final, je l'ai réimprimé encore une troisième fois, puisqu'en fait la deuxième version comme ceci était un poil trop petite. Donc là, je la refais un chouï plus grand, tu vois. Alors, attends, on va se mettre comme il faut. Là, voilà. 4 mm plus grand. Et donc normalement ça devrait aller. Je vais aller voir, je vais aller vérifier. Mais en fait, c'était de ma faute puisque tu vois, le rendu est vraiment au top du top là. 10 fois mieux que l'autre. Ah ouais, là c'est top. Là c'est impeccable. Donc voilà, après une multitude d'essais, donc 4 prints et 9 versions, je suis enfin arrivé à la version finale de ma pièce pour ma moto. Donc j'avais fait une première pièce qui avait foiré parce que j'avais la bobine qui était tombée sur le plateau, du coup ça m'avait tout dérayé, ça m'avait fait un foutoir pas possible. Une seconde pièce sur laquelle on voyait à travers, donc mauvais réglage du trancheur, donc de Cura, donc pourri aussi. Une troisième pièce sur laquelle en fait j'avais essayé de faire des espèces de petits renfoncements comme ça, parce que sur la pièce d'origine qui est comme ceci, tu vois, il y a ça là, hop, qui vient se prendre par derrière sur la moto, et donc du coup il y avait ça qui gênait, mais j'étais pas arrivé à prendre les mesures correctement, puisque j'avais pas démonté cette pièce comme un con, tu vois, la flemme, faire vite, et puis voilà. Mais au final, ça n'a pas payé, puisque la pièce est là. Alors non seulement elle était trop petite en largeur, mais en plus, ça passait pas à ce niveau-là. Et donc, ma version finale qui est ici, donc la 9e version. Alors, 9e version, parce que j'ai pas l'habitude aussi de travailler sur la 3D, ça change de la 2D quand même. Et puis tu penses pas à tout. Et en plus, comme je te dis, j'avais pas démonté ça. Donc ma 9e version qui est ici, voilà. Avec le RKV beaucoup plus gros. Là, l'intérieur toujours pareil. Par contre, dedans, tu peux voir que c'est beaucoup plus travaillé. Voilà. Et donc, ça va parfaitement dans ma petite pièce ici. Hop. Ça se clip parfaitement dans la pièce. Donc, l'ampoule vient rentrer ici. Et tu pourras voir que voilà, alors, grosso modo, ça va faire ça. Il y a l'ampoule qui va être comme ça et ça va éclairer la plaque par-dessous. Eh ben, écoute, au final, je suis plutôt content de moi. Parce que pour une première pièce technique, je m'en suis pas trop mal sorti, hein. Encore une fois, je te remontre. Hein. Voilà, ça remplacera parfaitement ma pièce, la pièce de ma moto qui m'a été cassée donc. Au départ, c'est un peu compliqué, mais à force, tu t'y fais. Voilà, maintenant, toutes les petites bêtises que j'ai fait maintenant, je sais que pour les prochaines pièces, je ne les ferai pas. Je prendrai mes mesures comme il faut, en démontant si je peux, mais je prendrai quand même mes mesures au plus juste et à penser tous les petits renfoncements, les trous, les bosses, les machins, à penser à tout. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mon petit morceau d'aluminium ici pour pouvoir faire un réflecteur correct pour pouvoir éclairer la plaque correctement. Voilà, mon petit réflecteur est créé. Bon, j'ai coupé un peu à l'arrache là, mais c'est pas très grave. Ça va être caché, ça fera l'affaire. C'est une première. Et maintenant, je saurai comment faire pour la prochaine fois. Mais ça va faire tout à fait l'affaire, je pense. Eh ben, écoute, on va mettre ça en place et puis on va voir ce que ça donne quand même. Hein. Ça serait vraiment le principal. Donc la première partie est revissée avec succès, tu vois. C'est ce qui vient là. Hop. Et donc je vais monter maintenant cette partie. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Hein? Qu'est-ce que tu en dis de ça, toi? Je suis plutôt fier de moi. Bon, on va essayer l'éclairage, voir si ça fonctionne quand même, mon bordel. Allez, c'est parti. Eh ben, je pense que j'ai pas trop fait le con, hein. Regarde, ça éclaire plutôt pas mal. Et regarde ça un peu. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça, mon grand? Franchement, je suis plutôt fier de moi. On voit très bien, ça va nickel, pas de soucis.
Super. Écoute, c'était tout pour cette petite vidéo sur ma première pièce modélisée par moi-même. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.